Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans ce monde agité, nos vies le sont aussi. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas et trop souvent nous sommes fatigués. Alors je regarde les cernes, tout le monde en a, tout ce qu'il faut, les valises, ok. C'est pourquoi, si vous deux aussi, déjà hier matin, aïe, crevé. C'est pourquoi il est bon de s'arrêter pour respirer et pendant ce temps de culte, déposer nos soucis, nos fatigues, nos peines et nous laisser accueillir par le Christ vivant. Parce que Jésus le Christ est présent et c'est même lui qui nous accueille. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nos cœurs soient adoucis et consolés et nos esprits affermis et vivifiés. Poursuivons dans la louange avec un avant-goût de... Ça va déjà nous rappeler un peu la cannelle de Noël. Quand s'éveilleront nos cœurs, les trois strophes.
prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 85. Seigneur, tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur, tu es revenu de ta colère ardente. Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car son salut est proche pour ceux qui le craignent. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça, il aime Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Éternel, Dieu créateur, si souvent je vis ma vie comme si jamais elle ne devait avoir de fin, comme si je devais toujours être là, comme si le monde qui m'entoure serait lui aussi, toujours là. Si souvent je me dis que j'aurai encore le temps, demain, de réparer chacun de mes faux pas. Si souvent j'oublie jusqu'à ta promesse selon laquelle tu ne tiens pas seulement ma vie dans ta main, mais que tu veux aussi conduire toute ta création à son achèvement. Dieu d'amour, c'est souvent bien loin de toi que je cherche mon bonheur. C'est souvent bien loin de toi que j'espère me sentir bien. Et c'est toujours loin de toi que la réalité de ma vie me frappe le plus fort, avec mes erreurs, mes agacements, mes hontes. C'est pourquoi je t'en prie, par la puissance de ton Esprit Saint, change mon cœur, et par la grâce de ton amour, renouvelle ma vie. Je te le demande dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu pose sur chacun de nous un regard rassurant, un regard aimant, un regard bienveillant de père. Il accueille notre repentance et il transforme nos cœurs. Et il nous invite à vivre tous les jours de notre vie de son pardon et de son affection. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute grâce, c'est de l'agitation de mon quotidien que je viens à toi ce matin. Avec moi, j'apporte ce qui me préoccupe et je le dépose devant toi. Autant mes joies, mes réussites et mes espoirs que mes peurs, mes difficultés et mes échecs. Autant ce que je connais parfaitement
que ce qui n'est pas clair en moi. C'est ainsi que je te présente mon cœur et tout ce qui fait ma vie, ce que je maîtrise ou pense maîtriser, ce qui m'échappe ou me dépasse. Tourné vers toi, j'attends ta lumière, j'espère ta présence et je te demande, par ta parole, d'illuminer mes ténèbres et par ton esprit de faire en moi ta demeure. Voilà ma prière par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est courte, ça tombe, c'est bien, non, que ce soit pas trop long. La deuxième rattrape ensuite la distance. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14, 3 versets. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Nous prenons le chant suivant, il y a 4 strophes.
avant que nous ne nous levions pour l'évangile, qui sera dans l'évangile de Luc, le mot d'ordre, et comme je vais donner la parole aux deux plus jeunes parmi nous, oula, déjà, vous avez bien fait de venir. Comme ça, on reste assis. Peut-être que la discussion va un peu s'éterniser. Et hier, verset du jour, vous vous souvenez? Je vais le redire. Est-ce que vous vous souvenez, après on discute toujours, on a dit, il y a une chose très importante dans ce verset du jour, et c'est quoi? Alors, voilà. Vous vous souvenez? Un peu. Le verset est tiré de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, et il dit ceci. Eh bien, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Qu'est-ce qui est très important dans ce verset? C'est maintenant. Maintenant. C'est maintenant. On ne peut pas le dire plus clairement, c'est un présent, et en plus, c'est précisé, maintenant. Et quand on l'entend, on pense demain. Dans 80 ans, on a le temps, hein, on verra. Hein? Jetzt. Jetzt geht's los, pourtant ça c'est le slogan incontournable. Jetzt geht's los. Alors hier c'était pas le cas, hein. Hier ils se sont dit la semaine prochaine, mais bon. Voilà. Effectivement, maintenant, c'est le moment favorable, c'est le bon moment, et c'est maintenant le jour du salut, pas demain. Pas dans 30 ans, maintenant. Et pour acclamer l'Évangile, en chantant Alléluia, nous nous levons. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 17, nous entendons ceci, ce que dit Jésus de la venue du royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Eux aussi pensaient demain, dans 30 ans, et je ne sais pas quoi. Et Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien, il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirerez voir le Fils de l'homme, même un seul jour, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là-bas, ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient. Ils plantaient et ils bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammée qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaltir au Christ. La question du jour. Quelle est la citation de Martin Luther, je vous donne même un indice, avec laquelle nous avons ouvert le culte la semaine dernière? Heureusement que j'ai tourné la caméra vers là. Ceux qui vont voir la vidéo, ils vont se dire oui. Alors ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai, hein, tout le monde n'était pas là. Bon, les autres, ceux qui étaient là, hein,
Vous ne vous souvenez plus? Alors, est-ce que je parle pour rien, en fait, le dimanche? Si vous ne retenez rien? Alors attention, les autres, ne rigolez pas, parce que, ok, vous n'étiez pas là, c'est pas une super excuse non plus. Hein. Vous aviez une semaine entière pour regarder la vidéo et rattraper. Donc, je filme aussi pour rien, c'est ça? Je parle pour rien le jour même et après je filme pour rien? Une citation de Martin Luther, même si la fin du monde c'était demain, je planterai encore un peu. C'est une belle citation, mais c'est pas celle-là. Bien tenté. Alors ça aussi, pour tous les jeunes, parce que les moins jeunes, on a moins d'examens, mais pour tous les jeunes, quand vous avez un examen, vous ne savez pas, tentez. En maths, 2 plus 2, je ne sais pas, Martin Luther a dit, si, voilà, peut-être ça marche, on ne sait jamais. Allez, je suis bon prince aujourd'hui parce que c'est dimanche, je vous redonne cette merveilleuse citation qui est en 2 morceaux. Le premier, un chrétien est un homme libre, maître de toutes choses, et il n'est soumis à personne. Deuxième bout, un chrétien est un serviteur, soumis à toutes choses et à tout un chacun. Et il faut garder les 2 bouts ensemble. Et cette soumission commence déjà par ça. Nous sommes physiquement soumis à l'espace dans lequel nous évoluons, les 3 dimensions. La hauteur, la largeur, la profondeur. Hein, voilà. On ne peut pas aller au-delà. Et ça continue même avec cette 4e dimension qu'on appelle le temps. Et là aussi, alors peut-être vous ne l'avez pas encore vu, mais au caté on fait souvent ça. Une grande ligne. Si, hier on l'a fait avec des trucs qui vont comme ça, vous vous souvenez? Et bien tout ça après on a effacé, il n'y a qu'une grande ligne. Notre temps, notre vie, c'est une grande ligne. Ah. Donc on est soumis à ces 4 dimensions. Et le temps, en plus, c'est une merveilleuse coordonnée d'une grande précision dans notre existence. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes, je regarde sur mon papier quand même, le 10 novembre 2024, il est 10h25 et 34 secondes, et j'ai bientôt 24 ans. Alors, le temps est plus précis que moi quand il compte les années. Cette dimension temporelle de notre vie n'est pas comme ça, juste pour le plaisir, c'est pas un hasard non plus, elle est voulue telle qu'elle par Dieu, qui lui a conféré une valeur positive dans la réalisation de son plan de salut. Dieu a un projet, et ce projet s'inscrit dans le temps, où le temps fait partie du déroulement de ce projet. Étape 1, étape 2, étape 3, jusqu'au bout. Et tout au long de l'année liturgique, l'année de l'Église, qui touche bientôt à sa fin, on va en recommencer une nouvelle, avant même de commencer 2025, on aura recommencé l'année de l'Église un mois plus tôt. Avec les grandes fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, etc. Voilà, là voilà, dans l'autre sens. Mais nous nous rappelons les grands actes fondateurs de la rédemption sur laquelle se fonde notre foi, la foi chrétienne. On a commencé hier les piliers de la foi protestante, on a juste inscrit le premier titre. Et bien il y a aussi dans la foi des grands événements. Voilà. Et même si année après année on répète toujours les mêmes événements, toujours dans le même ordre, ce n'est pas un cercle, un éternel recommencement, on n'est pas inscrit dans ça, on est sur une ligne qui va d'un bout à l'autre, toujours dans le même sens, sans s'arrêter jamais. Et parce que nous sommes temporellement en marche vers un but, et ce but c'est l'accomplissement de Dieu. Alors les 3 thèmes des 3 derniers dimanches, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de antépénultième. Alors antépénultième, c'est un beau mot pour dire avant-dernier. C'est avant l'avant-dernier. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-avant-dernier dimanche du temps de l'Église. Et le thème pour aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dimanche prochain, avant-dernier dimanche du temps de l'Église, ce sera le jugement dernier. Et dans 2 semaines, le dernier dimanche, ce sera la cité éternelle. Et puis après, on commencera avec le premier avant de la nouvelle année de l'Église. Nous sommes en marche
Et il est important de souligner que ce n'est pas vers la mort que nous allons vers la vie. La vie à laquelle Dieu nous destine depuis toujours. Au bout de ce côté, de ce long trait, je mets toujours des petits points, et tout au bout, il y a Dieu qui nous aime déjà avant même la création du monde. La foi vivante, agissante, la foi qui nous anime, signifie que nous sommes au Seigneur, ou comme le dit Paul, nous lui appartenons. Et il précise, dans la vie et dans la mort. Alors on met parfois l'accent sur l'un ou sur l'autre. Il faut mettre l'accent sur le « et », dans les deux. Et c'est précisément pour donner ce sens à notre existence que Jésus le Christ est venu au monde le premier Noël, qu'il est mort et qu'il est ressuscité à Pâques. C'est ce que l'apôtre Paul dit assez clairement, je trouve, dans le passage qu'on a entendu, les 3 versets de l'Épître aux Romains. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, peu importe. Alors ces paroles, pour moi, sans doute pour vous, peut-être aussi, sont quand même assez étonnantes. C'est parmi les plus étonnantes du Nouveau Testament, je trouve. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on se tracasse? Surtout quand dans nos vies, on sent la mort rôder autour de nous et qu'on se souvient de son existence, là, est-ce qu'on est, nous, en capacité de dire peu importe. Si bien qu'on peut se demander, mais Paul, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un petit peu trop morbide? Comment est-ce que tu peux dire un truc comme ça? Déjà, dans une autre lettre, Paul disait que son désir le plus fort, le plus sincère, c'est de s'en aller pour être auprès du Christ. Est-ce que Paul serait pas un peu, il n'aurait pas un pet au casque? Est-ce qu'il n'aurait pas pris un coup? Je sais pas. Bon, c'est quand même un peu bizarre. On peut. Pardon? Il n'est pas le seul. Non. Et pourtant, l'apôtre Paul n'était pas dépressif. Il n'était pas non plus un lâche qui dit « je laisse tomber ». Qu'il laisse tomber tous ces combats qu'il a essayé de mener de vraiment difficiles, des combats pour l'Évangile. Pour mieux comprendre finalement le sens et la portée de ces mots, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, peu importe. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, quand il écrit ça, enfin, il n'écrivait pas comme ça, il faut se souvenir que ces mots sont ceux d'un homme qui est en prison, juste parce qu'il a la foi, et qu'il est en attente d'un procès qui risque fort de lui coûter la vie. Parce que quand vous avez des ennemis puissants, ils arrivent à leur fin, vous soyez coupable ou pas. Paul sait qu'il risque d'être exécuté. Alors quand il écrit cette lettre, il transmet simplement que sa foi en Jésus-Christ lui permet d'accepter non seulement la situation, mais aussi celle qui vient, le verdict, quel qu'il soit. Là aussi, peu importe. Vous me laissez en vie, vous me tuez, peu importe. J'appartiens à Dieu maintenant. Voilà, donc il envisage l'avenir ici-bas ou dans l'au-delà en toute sérénité, la paix véritable. Alors dans le passage qu'on a entendu ce matin, Paul s'adresse à la jeune communauté de Rome qu'il n'a pas créée, qu'il ne connaît pas vraiment, il n'y était pas encore, mais il sait qu'elle est composée de juifs et aussi de païens d'origine. Voilà, c'est un mix. Tous convertis à l'Évangile, et la cohabitation entre les anciens juifs, les anciens païens, tous nouveaux chrétiens, est compliquée. Entre luthériens et réformés, compliqué. Entre protestants historiques et évangéliques, compliqué. Entre protestants tout court et catholiques, compliqué. Ben là, à l'époque, c'était déjà pareil. De graves tensions risquaient de faire exploser cette communauté trop diverse, presque trop diverse. Alors d'un côté, il y avait ceux qui, après leur conversion, se sentaient libres de toutes les contraintes liées à l'alimentation. Pour eux,
il n'y avait aucun problème à manger la viande qui avait été offerte en sacrifice à des idoles, à des faux dieux, simplement parce que ce sont de faux dieux. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait de ce qu'on leur offre? Ils n'existent même pas. Et s'ils devaient exister dans la tête des gens, ils n'ont aucune puissance, aucun droit sur quoi que ce soit, ni sur la viande, ni sur nous. Alors pourquoi s'en inquiéter? Ceux-là, Paul les appelle les forts. Alors on ne l'a pas entendu, j'aurais dû lire un chouïa plus. De l'autre côté, ceux que Paul appelle les faibles. Eux, ils n'avaient pas cette capacité à s'affranchir des prescriptions, des interdits qu'ils avaient suivis depuis tout petit, depuis plus petit que vous. Depuis tout petit, tu ne touches pas ça, tu ne manges pas ça, tu ne dis pas ça, tu ne fais pas ça, et blablabla. Ils ont fait ça toute leur vie et aujourd'hui on leur dit, si vous faites, c'est pas grave, puisque vous croyez, vous êtes largement au-dessus de tout ça. Ne faites pas si ça pose problème. Mais voilà. Et donc, faire ça pour eux, c'était se souiller le corps et l'âme, c'était se couper de Dieu, c'était être perdu. Ils ne pouvaient pas manger cette viande qui ne posait pas de problème à d'autres. Alors s'adressant aux forts, Paul les encourage à mépriser les faibles, à ne pas, lapsus horrible, à ne pas mépriser les faibles à cause de leurs scrupules, même s'ils ont tort de les avoir. Vous n'avez pas raison d'avoir ces scrupules, vous les avez, on va en tenir compte. Il faut éviter d'inciter quiconque à agir contre sa conscience, même si les interdits en question sont caducs, plus valables. Et en se montrant plein d'égard pour les faibles, les forts démontrent alors la profondeur de leur liberté. Comment sont-ils libres, sinon en montrant qu'ils peuvent faire de cette liberté ce qu'ils veulent? Quand les circonstances l'exigent, pour être vraiment libre, ce que Luther dit, pour être vraiment libre, il faut savoir renoncer à sa liberté. Parce que pour toi ça pose problème, alors moi aussi je vais me mettre sous ce joug et je vais accepter que tu sois moins libre que ce que j'aimerais. Comme Jésus, Paul a prêché avec la plus grande conviction la liberté totale que l'Évangile confère à qui s'ouvre à lui. Mais avec tout autant de force, ils ont affirmé que cet Évangile implique aussi de considérer son prochain plus que soi-même. Comme l'amour fraternel est indissociable de l'amour de Dieu, la totale liberté du chrétien le soumet à tout un chacun. C'est ce que Luther aussi a dit. Alors cet amour permet à tous, aux faibles comme aux forts, et quel que soit le degré d'avancement dans la foi qui est le leur, de vivre solidaires dans la paix et dans l'unité. Alors une communauté où règne une telle harmonie est une communauté heureuse. Une communauté où chacun a le souci de l'autre est une communauté saine et sainte. Une communauté où les détails sont tenus pour insignifiants et l'essentiel pour primordial est une communauté qui porte des fruits agréables à Dieu. Souvenons-nous que l'essentiel, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Car seule cette appartenance est déterminante pour mon présent et pour mon avenir. Mais d'abord mon présent. Dans la vie et dans la mort. Quand j'ai conscience de ne pas m'appartenir à moi-même, mais d'être lié, quoi qu'il arrive, à celui qui pour moi a donné sa vie et vaincu la mort, cette mort, même si elle reste pour tout le monde, moi y compris redoutable, effrayante, elle ne sera plus le grand trou noir, ni l'horrible épouvantail devant lequel on ferme les yeux, on tourne les talons et on fait comme si de rien n'était. Pour autant, je ne perdrai pas non plus mon temps à penser qu'à elle, en espérant ma dernière heure, en la souhaitant même. Car avant de mourir pour le Seigneur, comme le dit Paul, nous sommes appelés à vivre pour lui. C'est ce qu'on disait aussi au caté hier, vous vous souvenez? Je ne sais plus laquelle des deux a dit, mais de toute façon, c'est pas demain. C'était une des deux qui avait. C'était toi. Voilà. Noémie, c'est ça? Bam! Trop fort. Vivre pour le Seigneur éternellement, dès ici et dès maintenant.
pas demain, pas dans 30 ans, pas dans... Voilà. C'est-à-dire l'honorer. Comment? Par notre obéissance à ses commandements. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. On peut se contenter de ce que Jésus a dit. Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Voilà. Faisons ça, honorons Dieu en faisant ça. On n'en a pas assez d'une vie. L'honorer par notre soumission à sa volonté, pas juste aux 4 dimensions qui nous tiennent humainement liés, aussi sa volonté pour qu'on soit un peu plus qu'humain. L'honorer par le souci que nous avons de ces autres qui nous sont confiés. Ça, c'est beau. C'est l'amour de Dieu qui donne sens à notre vie, c'est l'assurance de son pardon, sans cesse renouvelée, qui soutient notre espérance, et c'est notre communion avec le ressuscité, on l'a dit, il est au milieu de nous, non, on ne l'a pas dit, on aurait dû. Et c'est notre communion avec le ressuscité qui fait de nous des hommes et des femmes pleinement libres. Libres pour servir notre prochain, libres pour témoigner en parole et en acte notre confiance en Jésus le Christ, qui est notre Sauveur, qui a détruit la mort et qui a fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous sommes à lui, et non point à nous-mêmes. Dans la vie et dans la mort, nous sommes à lui. De sa victoire chaque jour, saisissons les fruits. Car rien ici-bas n'est essentiel, sinon de croire et d'aimer en Jésus-Christ. Amen.
prions les uns avec et pour les autres. Seigneur notre Dieu, en ces temps troublés, nous venons à toi, car tu es la stabilité, tu es l'équilibre paisible et parfait. Près de toi, nous nous sentons bien. Ta douceur nous rassure. Nous croyons en toi et nous reconnaissons nos limites. À toi, nous adressons nos questions et nos doutes, surtout celles qui ont trait au jour prochain. Quel est le monde dans lequel nous vivons et quel est son avenir? Qu'attends-tu de nous? Qu'exiges-tu de nous? Nous t'en prions, fortifie notre conscience, notre disponibilité, notre foi. Donne-nous le courage, l'amour et le respect de toute vie humaine. Donne-nous la force de reconnaître le droit chemin, celui qui rayonne parmi les humains et qui rend ce monde plus humain. Seigneur notre Dieu, alors que notre temps de vie découle de ton éternité, dans ce fragment d'heures, de jours et d'années, donne-nous d'être réellement présents au monde et devant toi. Nous t'en prions, toi qui redoubles d'attention pour chacun de tes enfants, saisis le plus léger et le plus vague de nos désirs de te connaître et remplis nos âmes de l'eau vive de ta grâce. Seigneur notre Dieu, en route vers ton royaume de justice et de paix, nous te confions tous ceux que la maladie, la solitude, la peur ou la mort veulent tenir éloignés de toi. Toi, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui sauve, offre leur consolation, encouragement et bénédiction. Seigneur notre Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Allons dans cette semaine et dans nos vies, réconfortés et affermis par les paroles de Jésus qui nous promet ceci. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Aujourd'hui, jour du salut, même si nous n'avons encore qu'un seul pied dans son royaume, nous sommes entièrement corps, âme et esprit, et indéfiniment dans la main de Dieu notre Père, qui par son esprit nous accompagne et nous conduit, et qui nous a permis dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils notre Seigneur. Alors soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.